Eh bien, salut tout le monde, c'est Noken. On se retrouve aujourd'hui pour mon tuto donc sur la domination. Donc déjà, je voulais être désolé du temps d'attente parce que c'est vrai que j'ai mis plus de temps que prévu. Donc voilà, déjà petit message. Et aussi déjà, je vous demande d'être indulgent parce que c'est vrai que c'est dur pour moi vu que c'est mon premier tuto et que je suis déjà nouveau sur YouTube. Déjà que c'est pas très facile, donc voilà, d'être indulgent si vous voulez. Bien, s'il vous plaît. Donc déjà, nous allons commencer par vous dire que ce tuto sera en deux vidéos. Donc la première vidéo sera sur les classes de l'objectif player et la deuxième sur le comportement de l'objectif player en domination. Donc tous les conseils et astuces que je vais donner, je vous demande d'être indulgent parce que c'est mon avis, c'est moi qui dis, qui conseille les classes que je vais vous donner et tout. Et c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de respecter, vous n'êtes pas obligé de critiquer non plus. Chacun a le droit d'avoir ses avis et moi je vous propose donc les miens. Donc nous allons commencer avec la première classe qui est autre que la P90, viseur laser portée. Donc une bonne classe, pas mal, qui tire d'assez loin, pour moi. Donc ensuite nous avons le 5-7 Akimbo, bonne arme secondaire, pas rien à dire, à utiliser à visée solide pro généralement. Sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué les armes Akimbo sans visée solide. Donc ensuite nous avons le C4 et le système trophy en équipement. Donc le C4 pour bosser sur les bases en domination ou pour faire une défense ou pour faire une attaque. Donc vous nettoyez le terrain avant d'aller capturer. Ensuite nous avons le système trophy, accessoire qui permet de détruire tous les projectiles ennemis qui vous sont lancés, donc que ce soit Predator, ouais, donc là c'est Predator et euh, et et grenade flash, pardon. Ensuite nous avons conditions extrêmes pro, donc tout simplement pour aller plus vite sur les drapeaux à capturer, et tout simplement parce que cette arme, le P90 ne nécessite pas vraiment de tour de passe-passe, vu que c'est vrai que elle a un chargeur monstre, surtout avec chargeur grande capacité. Ensuite, bonne gâchette pro, tout simplement parce que le C4 et le système trophy sont des équipements qui sont longs à être envoyés, donc pour les envoyer plus rapidement. Et visée solide pro, donc il n'y a pas vraiment de choix. C'est vrai que déjà toutes les classes que je vous présenter c'est des mitraillettes, et donc vous pouvez prendre un fusil d'assaut, hein, ça c'est vous qui voyez. Mais c'est vrai qu'avec les mitraillettes c'est mieux parce que c'est plus rapide, vous avez une meilleure cadence. C'est vrai qu'un objectif player est amené à gérer beaucoup de duels et le plus rapidement possible, donc le visée solide s'impose pour tuer les ennemis au cas où vous serez surpris. Ensuite nous allons passer sur les équipements de combat. Donc je me mets en assaut moi généralement. Donc nous avons le Predator, le bombardement de précision et l'hélicoptère d'attaque. Donc déjà ce sont des kill strike bas. Un objectif player doit avoir des kill strike bas, sinon c'est pas la peine de penser au pavelo et autres grands kill strike. Donc Predator, c'est le kill strike indispensable pour faire des défenses ou pour avoir le reste de vos kill strike. Nous avons ensuite le bombardement de précision qui pour faire des défenses, pour protéger un drapeau, pour faire une barrière, est vraiment pas mal. Souvent des triples au début du jeu était pas mal critiqué, ce kill strike, pas mal, très peu utilisé, et, vous verrez que c'est tout simplement une tuerie. Hélico d'attaque car c'est un autre kill strike, juste un petit peu plus haut et qui fait son taf généralement, donc c'est vrai que c'est toujours sympa de faire quelques petits frags en plus. Donc ensuite nous allons passer avec la classe donc PM9, viseur laser silencieuse. C'est tout simplement une tuerie. Donc au début de MW3 cette arme était très critiquée, personne n'utilise, et je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est pas parce que je me suis dit bon allez on va leur sortir une arme inutile que personne, non pas du tout, je vous conseille vraiment de l'utiliser, elle est pas mal. Donc vous pouvez mettre sinon recul et silencieux, le viseur est pas mal. Donc arme qui me fait penser au Mac 11 moi personnellement. Ensuite 5-7 on n'y revient pas. Donc première Semtex pour un équipement mortel. Donc ouais c'est une bonne grenade, c'est mieux que je les préfère aux fragmentations sur Skull Off. Sinon on a l'insertion tactique, très utile
pour que ce soit faire une défense, vous capturez votre drapeau, vous lâchez votre insertion non loin, et si les ennemis le reprennent, et ben soit vous respawnez à côté du drapeau, vous pouvez le prendre en toute sécurité, soit vous vous faites tuer entre temps et vous avez le temps de faire votre défense. Donc très très bon accessoire. Ensuite, atout 1, tour de passe-passe pro, tout simplement parce que sur cette arme, c'est vrai que faut vite s'habituer au killstrike, aux équipements pardon, et je me suis habitué avec tour de passe-passe dessus, et c'est vrai que c'était pas la bonne chose à faire, mais c'est vrai que j'ai essayé quand même avec conditions extrêmes, et cette arme je trouve qu'elle recharge assez lentement. Donc à vous de voir. Pour l'atout 1 c'est à vous de voir. Atout 2, bouclier anti-explosion pro, ce sera quasiment l'atout de toutes les autres classes. Donc bouclier anti-explosion pro qui est là pour gilet pare-balles par exemple. En fait voilà, c'est gilet pare-balles sur Black Ops. Vous résistez à toute explosion, que ce soit grenade flash. Par contre vous résistez pas au Predator. Donc et au bombardement de précision. Donc voilà, bon killstrike, ça peut vous bon killstrike, bon atout, ça peut vraiment vous sauver la vie. Ensuite atout 3, visée solide, on revient pas dessus. Je crois que vous savez pourquoi. Les équipements de combat, c'est pareil. Série de mort, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, donc dopage. Ouais, c'est pour moi c'est le seul moins noob. Ouais voilà. Après il y a peut-être point de creuse qui est pas mal, ou vengeance. Moi j'ai joué que avec dopage, hein. Je vous avoue que j'ai d'avoir jamais joué avec les autres. Ensuite, l'autre classe, la MP7, viseur laser, tir rapide, c'est tout simplement une tuerie. Un gros massacre généralement quand vous la prenez. Très bonne arme pour faire ouais, des défenses. Vous pouvez courir assez vite. Elle a un chargeur plus élevé que les autres armes, et c'est ça qui est bien, donc pas besoin de mettre de chargeur grande capacité. Donc viseur laser pour être précis, c'est vrai que moi j'ai du mal à jouer sans le viseur laser sur cette arme, et tir rapide tout simplement parce que cette arme a une cadence de tir monstre avec. MP9 chargeur grande cap en deuxième arme, donc je varie un peu, c'est vrai que j'aime pas trop jouer tout le temps avec la même arme secondaire. Semtex, on vient pas dessus. Alors grenade fumigène, pourquoi la fumigène? La fumigène sert à deux choses, soit à faire un écran de fumée, et généralement les ennemis quand ils voient un écran de fumée comme ça, ils n'osent même pas s'aventurer dans la fumée. Moi je vous avoue que quand je vois une grenade fumigène, j'ose même pas rentrer dedans, parce que c'est vrai que généralement bah, on sait pas ce qui arrive, et on peut vraiment être deg de se faire casser une série bêtement par une grenade fumigène. Ensuite nous avons condition extrême pro, tout simplement parce que cette arme a un assez bon chargeur, et je trouve pas trop utile de mettre tour de passe-passe dessus. Bouclier anti-explosion pro, on revient pas dessus, c'est toujours la même, pour éviter de se faire tuer par un projectile ennemi explosif pendant que vous capturez votre drapeau. Visée solide, toujours pareil. Série de mort, équipement de combat, les mêmes, ouais voilà. Donc Predator, bombardement de précision, hélico d'attaque. Ensuite nous revenons sur la MP5 silencieux. Pourquoi silencieux? Parce que cette arme fait un boucan pas possible sans silencieux. Vous me direz, toutes les armes font un boucan pas possible, mais celle-là j'ai vraiment l'impression qu'elle fait un boucan monstre, et j'ai l'impression que bizarrement elle est plus efficace avec un silencieux. Donc à vous de voir. Ensuite excusez-moi, 5-7 chargeur grande cap, tout simplement parce que la MP5 c'est vrai qu'elle est précise, mais elle bouge beaucoup, donc on va dire que cette précision elle la perd quand elle tire. Donc le 5-7 vous permet de switcher rapidement sur votre 5-7 qui est plus précis pour moi que le MP5. C4 toujours pareil, pour généralement comme je n'ai pas mis, vous verrez, comme j'ai pas mis une bonne cachette, j'utilise pour poser sur le drapeau qu'on prend, comme ça si les ennemis viennent dessus, bah, vous faites exploser, et généralement l'ennemi ne fait pas long. Ensuite l'insertion tactique, toujours pareil, pour protéger vos drapeaux, ou lorsque vous capturez un drapeau ennemi, vous la planquez non loin du drapeau, comme ça si vous faites tuer, bah, vous pourrez revenir à l'assaut plus prudemment. Turbo passe pro pour la même raison que la PM9 pardon, pour recharger vite, parce que cette arme recharge lentement aussi. Bouclier explosion pro, toujours pareil, pour ne pas se faire tuer par des dégâts explosifs. Visée solide pro, pour gérer les corps à corps plus rapidement. Et là cette fois-ci nouveau changement, le drone
car la MP5 est moins performante que les autres mitraillettes, donc le drone qui est plus facile d'accès et donc vous verrez peut plus facilement vous aider à gérer vos combats. Ensuite, une classe, c'est la classe que j'appelle bonus. C'est vrai que celle-là je l'ai pas trop utilisée, mais ça peut toujours servir. La P90 silencieux avec portée. Donc arme monstrueuse généralement a fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est vrai que avec un silencieux, le P90, avec un chargeur de monstre et une cadence de tir, ben, vous avez tout, vous tuez vite, vous êtes silencieux et vous avez des balles dans votre chargeur. Ensuite, secondaire, Scorpion, comme j'ai dit, j'aime bien varier, et le Scorpion me déplaît pas trop. C'est vrai que j'y ai pas trop joué avec sur Black Ops en arme principale. J'y ai joué de temps en temps, je vous l'avoue que je m'y suis mis grâce aux vidéos de Monsieur Louis 12 que je vous invite à aller voir. Donc c'est sa spéciale Recherche et Destruction, je crois, où il a joué souvent Scorpion. Semtex, toujours pareil. Là, le fumigène que j'ai couplé avec tueur d'élite. Donc tout simplement, vous envoyez votre fumigène et pendant que vous capturez votre drapeau, et ben vous pouvez faire des frags si vous êtes prudent et que vous faites les bons déplacements. Vous envoyez votre écran de fumée, vous capturez votre drapeau, vous mettez et tireur d'élite affiche le nom en rouge de vos ennemis. Et donc généralement, comme vous voyez pas les ennemis, petite astuce, vous essayez, vous voyez le pseudo ennemi en fait apparaître en rouge. Et ben vous visez le milieu du pseudo. En fait, le milieu du pseudo, ça correspond au centre du corps. Donc au corps ennemi, donc plus facilement d'accès. Atout 1, connexion extrême, toujours pour aller plus vite sur les drapeaux, sachant que cette arme a un chargeur monstre. Bouclier anti-explosion, cette fois-ci, toujours pour résister aux explosions, mais vous pouvez aussi varier avec Assassin Pro pour éviter, comme c'est une classe entièrement silencieuse, pour éviter d'être repéré sur les cartes lorsque vous prenez vos drapeaux que les ennemis ont un drone. Et ben vous verrez que vous serez comblé avec Assassin Pro. Donc voilà, c'était la présentation des classes sur la première partie du tuto. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Cliquez sur le lien qui s'affichera en haut à gauche. Allez,